tu vas te reconnaître dans cette situation. Tu es en train de bosser, de travailler ou faire ce que tu avais à faire et soudainement, tu vois une notification apparaître, un message apparaître. Tu te dis que tu vas juste répondre à ce message et ensuite tu vas retourner à ce que tu devais faire. Et te voilà 30 minutes, 40 minutes, 50, 1 heure après, en train de scroller sur Instagram, scroller sur TikTok, scroller sur YouTube Shorts. Et tu te dis, pourquoi j'ai gâché autant de temps inconsciemment? Ton objectif, à la base, était simplement de bosser, simplement de travailler. Mais ton cerveau est incapable de rester concentré. Je pense que tu t'en es rendu compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter ce massacre. Comment tu peux aujourd'hui programmer ton cerveau pour rester concentré, productif, rester motivé, discipliné. Dans un premier temps, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu es constamment distrait. Je pense que c'est une question que tu t'es posée à un moment ou à un autre. La première raison qui fait que tu es constamment distrait, c'est que ton cerveau est accro à la dopamine facile. Les réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok, Instagram, etc., sont conçus pour capturer ton attention. Ce qui fait que lorsque tu reçois une notification, tu ressens du plaisir, tu es content, tu es heureux. Ce qui fait que à force de libérer de la dopamine pour les choses faciles, ton cerveau n'est plus habitué à faire les choses difficiles. À force de recevoir des notifications de partout, à force de scroller, à force de faire des activités comme ça, qui te font ressentir du plaisir, même si tu n'es pas heureux quand tu le fais, on est d'accord. Mais ton cerveau libère de la dopamine. Et il est habitué à faire ce type d'activité-là. Il est habitué à libérer de la dopamine pour ce type d'activité-là. Et donc, lorsqu'on te dit après de travailler pendant 4 heures sur un projet, sans distraction, c'est littéralement impossible. Tu ressens pas du plaisir lorsque tu le fais. C'est impossible que tu puisses ressentir du plaisir quand tu fais des choses difficiles si à chaque fois ton cerveau est habitué à la facilité, est habitué à sentir du plaisir sur des choses faciles. La deuxième raison qui fait que tu es constamment distrait, c'est que tu as perdu l'habitude de t'ennuyer. L'habitude de ne rien faire. Lorsque tu as 5 secondes de libre, 10 secondes de libre, tu ne peux pas t'empêcher de checker ton téléphone ou de faire quelque chose de stimulant. Cela veut dire que ton cerveau ne peut pas rester sans rien faire, sans être stimulé, parce que tu l'as tellement habitué à être stimulé en permanence que lorsque tu n'as rien à faire, tu te sens bizarre. Tu sens qu'il manque quelque chose, n'est-ce pas? Parce que tu l'as trop habitué à scroller. Tu l'as trop habitué à être stimulé en permanence. Donc, il peut pas faire autre chose. Il peut pas faire autre chose. Et c'est très simple lorsque tu comprends ça. Et logiquement, la conséquence de cela, c'est que lorsque tu dois bosser sur un projet long, dur, qui dure des heures et des heures, tu cherches constamment à être distrait. Tu cherches constamment à être stimulé. Lorsque tu travailles sur un grand projet, pendant des heures et des heures, il n'y a pas forcément de stimulation à proprement parler, comme le fait de scroller, etc. Donc, lorsque tu fais ça, forcément que tu vas chercher une porte de sortie, forcément que tu vas chercher à scroller, parce que ça va te paraître tellement ennuyant, tellement barbant, que rien que le fait de t'imaginer en train de scroller, ça va te faire plaisir. Et ça va très vite après. En plus, tu as le téléphone à côté de toi, donc forcément tu le check, tu le retournes, tu le check, tu le retournes, n'est-ce pas? Et ensuite, après, tu perds énormément de temps. La troisième raison pour laquelle tu es constamment distrait, surtout lorsque tu travailles, c'est l'illusion du multitâche. Lorsque tu jump d'une tâche à une autre, lorsque tu te dis que tu vas faire ça, et de l'autre côté tu es en train de scroller, et ensuite tu dois passer à une autre tâche, et ensuite tu multiplies les tâches comme ça. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne perdent pas de temps lorsqu'ils travaillent et en même temps ils sont en train de checker leur téléphone. Tu perds au moins 20 minutes faciles de concentration lorsque tu fais ça. Donc, imaginons que tu es en train de travailler et tu sautes sur ton téléphone et tu retournes travailler après. Pour revenir à ton état de flow, dans lequel tu es constamment concentré à 100%, il te faut au moins 20 minutes. Si ce n'est même plus d'ailleurs. Et lorsque tu remarques les personnes qui ne sont pas distraites, ce sont des personnes généralement qui font une seule chose, sans distraction, qui bloquent les distractions et qui font qu'une seule chose. Et tu vas le voir plusieurs heures sur une seule chose sans s'arrêter. Et ça, encore une fois, c'est dû au fait que ton cerveau est habitué à la distraction, à être constamment stimulé. Donc, il ne peut pas faire une seule chose à la fois. Il est obligé de toucher à tout. Et tu te rends compte de cela rapidement. Tu ne peux pas t'empêcher de te concentrer sur une seule chose. Devant, droit devant, comme ça. Tu es obligé d'être stimulé à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Plus tu l'habitues à ça, moins il est capable de faire les choses difficiles. Plus tu l'habitues aux choses difficiles, plus il est capable de faire les choses difficiles. Et donc, logiquement, on peut passer aux solutions.
qui vont te permettre de pouvoir reprogrammer ton cerveau pour être productif, pour enfin faire les tâches, pour enfin être motivé et ne pas être distrait. La première des choses, et tu ne peux pas passer à côté de ça, c'est une détox de dopamine. Ton cerveau, aujourd'hui, est lavé par la distraction. Et pour changer ça, il te faut une détox. Il te faut nettoyer tout ça, nettoyer ton cerveau, nettoyer ton système de récompense, nettoyer ta dopamine. Tu comprends? Nettoyer tes récepteurs. Et pour cela, c'est simple. T'as pas le choix. Coupe les réseaux sociaux pendant quelques heures par jour. Tu dois fixer des heures où tu n'utilises même pas ton téléphone, même pas les réseaux sociaux, rien du tout. Parce que c'est ça que ton cerveau cherche. Et si tu lui donnes ça, peu importe si tu fais les autres choses que je vais te dire par la suite, si tu gardes les réseaux sociaux, si tu gardes le scroll, à chaque fois, à côté de toi, est-ce que tu penses sincèrement que tu vas réussir à ne pas être distrait? Sincèrement? Et donc pour changer cela, il te faut absolument couper les réseaux sociaux pendant quelques heures par jour. C'est pas extrême, mais il faut que tu le fasses. Il est important que tu puisses fixer des moments où tu n'utilises pas ton téléphone. Ça va un peu de pair. Avec les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça peut être le matin, le soir, ou peu importe, mais il faut absolument que tu puisses fixer ces moments-là. Il faut jamais que tu aies plein accès de la distraction, des réseaux sociaux, etc. Il faut toujours que tu fixes les limites. Et la deuxième chose concrètement que tu peux faire, c'est d'apprendre à t'ennuyer. Je sais qu'on n'en parle pas assez malheureusement. On n'en parle pas beaucoup de l'important de s'ennuyer. On nous a tout le temps prêché le fait d'être occupé. À chaque fois, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. À chaque fois, oh, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça. Bizarrement, on glorifie énormément les personnes ou bien les stratégies qui nous mènent à être constamment occupés, à être constamment bookés, constamment complet dans sa journée. Ce qui fait que la grande majorité des personnes sont constamment stimulées, constamment quelque chose à faire, constamment quelque chose à faire. Et moi aujourd'hui, je te dis de faire l'inverse. Donc littéralement, apprendre à t'ennuyer sans distraction. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quand tu as 5 minutes de livre, 10 minutes de livre, où tu ne fais rien, tu peux ne pas utiliser ton téléphone, tu n'es pas obligé de l'utiliser, tu vois. Ça peut être un exemple comme ça. Il y a plein d'autres exemples que tu peux adapter au fait de ne pas utiliser ton téléphone, à ne pas être stimulé constamment. Moi, mon exemple, c'est clair par rapport à la salle de sport lorsque je vais à la salle. Entre les séries, je vois énormément de personnes en train de scroller comme ça, tu vois. En train de jouer à des jeux. Mais ils sont constamment stimulés. Les gens sont constamment stimulés. Et lorsque tu sors un peu de cette zone-là, tu te rends compte, en fait, tout le monde est stimulé. Tout le monde est stimulé. La plupart des personnes sont littéralement incapables, entre les séries, de ne pas regarder leur téléphone, de ne pas être stimulé, de ne pas scroller. Ça m'a fait un choc lorsque je me suis aperçu de cela. Véritablement. Je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Les gens ne devraient pas être comme ça. C'est juste 1 minute. Pourquoi tu as besoin d'être stimulé pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner en étant stimulé de la sorte? C'est ce que je me suis dit. Apprends à ton cerveau à ne pas être constamment stimulé. Parce que ton cerveau aujourd'hui, il est constamment stimulé. Il veut être stimulé. Et en plus de cela, tu lui donnes l'accès à la stimulation. Mais pour lui, c'est du pain béni. Mais c'est merveilleux pour lui. Tu vois? Et plus tu feras l'inverse, et plus justement tu as l'habitude à ne pas chercher constamment la stimulation, et plus il sera en mesure de pouvoir apprécier les choses difficiles. L'objectif, c'est d'apprécier les choses difficiles. Mais tu ne peux pas apprécier les choses difficiles si tu laisses l'accès des choses faciles à ton cerveau. Il va choisir quoi? La facilité, bien sûr. La troisième astuce que tu peux mettre en place pour reprogrammer ton cerveau, c'est utiliser la technique du deep work. À quoi cela consiste? C'est que lorsque tu débutes cette technique-là pendant 45 minutes à 1 heure, tu vas littéralement te concentrer sans distraction lorsque tu travailles. Pas de téléphone, pas d'ordi, si tu n'as pas besoin des deux. Tu vas littéralement entrer dans un travail de profondeur. Cette technique-là est très puissante, surtout si tu es constamment distrait par les réseaux sociaux en train de scroller, si tu veux constamment regarder ton téléphone, le checker, le reprendre, le checker, le laisser, le checker. Si tu es dans cette boucle-là, cette technique-là va vraiment t'aider, sera vraiment utile à toi. Comme je te l'ai dit,
Tu peux commencer par 45 minutes, 60 minutes. Ensuite, tu prends une pause et ensuite tu recommences. Sans interruption, sans notification, mode avion total. Et je t'assure que ça va vraiment changer les choses si tu le fais bien. Énormément de personnes travaillent en étant distraits. Énormément de personnes ont leur téléphone juste ici, ou alors là, ou alors les notifications qui... T'entends les sons de téléphone, tu dis, mais comment tu peux rester concentré comme ça? Tu vois, c'est des questions, je me dis, mais comment tu peux rester concentré? C'est logique. Quand tu ne sois pas concentré, c'est logique. Pas de notification, mode avion. Dans un endroit calme, pas de bruit, pas de... Tu vois, c'est très simple. Et tu vas te rendre compte que tu seras bien plus productif et tu vas forcer ton cerveau à rester concentré parce qu'il n'y a pas de tentation. Ton cerveau n'a pas d'échappatoire, n'a pas de porte de sortie. Et la quatrième chose que tu dois mettre en place pour reprogrammer ton cerveau, c'est de remplacer toutes les distractions par des habitudes positives. Comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, tu ne peux jamais reprogrammer ton cerveau sans remplacer. Tu ne peux pas laisser de trous, c'est impossible. Tu ne peux pas te dire que tu vas arrêter de scroller sur TikTok ou sur Instagram ou peu importe et tu ne remplaces rien pour pallier à ce trou-là que tu as laissé. Parce que ça représente quand même beaucoup de ton temps. Et donc si tu décides d'arrêter et que tu ne fais rien à la place, comment veux-tu rester dans les bonnes choses? Comment veux-tu ne pas retomber dans tes mauvaises habitudes? C'est impossible. Et donc, pour pallier à ce problème, c'est très simple. Remplace. Lis au lieu de scroller. Planifie au lieu de regarder Netflix le soir ou peu importe. Et tout cela va te permettre de pouvoir remplacer. Et ton cerveau ne va pas sentir un manque véritable si tu remplaces. Tu comprends? Ton cerveau ressent un manque uniquement lorsqu'il n'y a rien pour le stimuler. Lorsque tu arrêtes de scroller sur TikTok, mais tu ne fais rien à la place. Ça n'a littéralement aucun sens. Et là, justement, tu laisses une porte de sortie pour ton cerveau. Il va se dire quoi? Mais il n'y a rien d'autre que je peux faire à part le fait de scroller. Donc naturellement, je vais aller là-bas. Et je vais le forcer à aller là-bas. Pour pallier à ce problème, remplace, lis au lieu de scroller. Et il y a tellement d'habitudes positives que tu peux mettre en place et remplacer. Le fait de marcher dans la nature, de méditer, le fait de d'écrire, de lire, faire du sport. Il y a tellement de choses. Tu n'as plus d'excuses. Je t'invite vraiment à réfléchir à comment tu peux appliquer cela dans ton quotidien. C'est très simple, c'est pas si compliqué que ça à appliquer. Il te faut agir dès maintenant. Et si tu souhaites aller plus loin, que je puisse t'aider personnellement à sortir de ces blocages, permet de pouvoir améliorer ta discipline, te transformer. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.